Édition régionale, à présent toute l'actualité près de chez vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre chaîne d'infos en continu. On va partir pour débuter cette édition au CHU de Lille avec une innovation médicale, avec le service pneumologie plus précisément du CHU de Lille qui participe en ce moment à une étude européenne pratiquée dans 8 centres experts issus de 5 pays et soutenus par l'Union européenne dans le cadre du plan Horizon 2020. Le CHU de Lille est le seul centre français à faire partie de ce programme de recherche dans le traitement du mésothéliome pleural malin, également appelé cancer de la plèvre, un cancer qui ne se guérit pas et qui est causé par une exposition à l'amiante. Chaque année, 1000 cas sont détectés en France. Cette étude consiste à effectuer des essais cliniques sur 320 patients, dont une trentaine suivis au CHU de Lille. En complément de la chimiothérapie, ils vont recevoir un nouveau traitement basé sur la thérapie cellulaire dendritique. Ces essais cliniques représentent un espoir d'améliorer la qualité de vie des patients et d'augmenter leur espérance de vie. Les explications du professeur Arnaud Cherperel, chef du service pneumologie. Le cancer de l'amiante ou le mésothéliome, donc c'est un cancer qui malheureusement a un mauvais pronostic en général, avec une espérance de vie assez brève des patients, et on sait qu'en plus tous les patients ne répondent pas au traitement ou répondent mais pas assez longtemps. Donc là, en fait, on veut changer complètement de la donne avec ce traitement complémentaire à la chimiothérapie qui permettrait vraiment que ce soit en fait, l'idée c'est vraiment c'est le corps humain de la personne, du malade, qui va se battre elle-même contre sa maladie, mais pour le faire, on va, entre guillemets, rééduquer ces cellules, ces globules blancs, pour qu'ils soient capables de se battre comme ils devraient le faire normalement, mais on sait que le cancer les a affaiblis, donc là on va leur redonner un coup de boost, on va les rééduquer pour qu'elles le fassent. La crainte des employés de la boutique Orange située dans le centre-ville d'Hazebrouck, une boutique menacée de fermeture. Si elle est confirmée, ce sera la 13e boutique de l'enseigne à fermer ses portes en quelques années, après celles de Coquelles, Armentières, Saint-Omer, Grande-Synthe, Lers ou encore Tourcoing. L'annonce de la fermeture a été faite en comité d'entreprise en début d'année et inquiète donc les 7 salariés concernés qui se sont mobilisés ce matin à l'occasion de cette opération de tractage pour interpeller la population. Vincent Vieillard était sur place. On a déjà vu, c'est pour ça qu'on est là, déjà vu des infléchissements de projets, des changements, parce que face à une montée de plaintes de la population, de la clientèle, et aussi une intervention de la mairie, du député de la circonscription, parce que voilà, c'est le maillage rural, c'est une présence importante dans une ville ici comme Hazebrouck, et quand à chaque fois on perd un service, voilà, c'est plusieurs services ensuite qui sont perdus derrière, et après la clientèle est obligée de faire des kilomètres pour retrouver ces services-là, quoi. Avis aux nordistes qui utilisent le gaz domestique dans les Hauts-de-France, d'ici à 2029, il va falloir procéder à une modification de votre compteur et peut-être au changement de votre chaudière. Le gouvernement l'a annoncé. Xavier Silly nous en dit plus sur ces changements pratiques concernant le gaz. Le gouvernement l'a annoncé, d'ici 2029, un habitant sur 5 dans la région Hauts-de-France sera obligé de modifier son compteur de gaz ou encore de remplacer sa chaudière dans le pire des cas. L'opération commence petit à petit. Alors la première question s'impose, pourquoi cette annonce? Eh bien la région est fournie en gaz B, c'est-à-dire à bas pouvoir calorifique, un gaz naturel qui provient essentiellement des Pays-Bas, sauf que les ressources gazières du pays s'appauvrissent et il faudra donc penser à aller chercher du gaz en Algérie, en Russie ou même en Norvège. Cette fois, ces trois pays proposent du gaz H, c'est-à-dire à haut pouvoir calorifique, et cela nécessite quelques adaptations techniques. Alors, quels habitants seront concernés par ces changements? Eh bien, attendez-vous à devoir faire passer un technicien si vous habitez la métropole de Lille, l'Arajois, le Boulonnais, le Douaisis ou encore le Valenciennois. Et que les habitants de Dunkerque ou encore les habitants des Flandres se rassurent puisque les deux réseaux coexistent déjà. Alors que va-t-il se passer concrètement? Qu'est-ce qui vous attend? Un technicien devra adapter le compteur de gaz et potentiellement adapter la chaudière. Ce sera quelques petites modifications pour ainsi dire
minime. Dans ce cas, et qu'on se le dise, il n'y aura pas d'avance à faire. GRDF prendra tout cela en charge. Un peu plus contraignant cette fois, entre 39 000 et 65 000 personnes dans la région dont la chaudière est trop ancienne ou mal adaptée vont devoir quant à eux la remplacer. Sachez alors que des aides financières sont prévues par le gouvernement jusqu'à 5 000 € en fonction des installations et bien sûr des ressources du foyer. Partout en Europe, des jeunes se mobilisent en ce moment pour le climat. C'est le cas également chez nos voisins belges. Ils étaient une centaine ce matin rassemblés pour une journée de réflexion, d'action et d'échange avec des scientifiques et des experts de la question environnementale. Ça s'est passé à Faramry, près de Mons. Ils ont entre 13 et 20 ans et ils se sentent concernés par les problématiques environnementales. Ce matin, ils ont tenté d'apporter leurs solutions pour tenter de réduire la pollution à l'échelle de leur établissement scolaire ou bien de leur région. Lucille Berthe-Constant était sur place. Elle a rencontré notamment Justine, 18 ans. Je pense que les jeunes sont plus sensibles à cette cause simplement parce qu'ils y voient leur avenir et que les personnes plus âgées, bien sûr, je ne stigmatise pas, mais ces gens-là ont déjà vécu, entre guillemets, et ne voient pas la société comme nous, on l'aperçoit, même du point de vue de tout ce qui est conflit idéologique. Je sais que le racisme, mais aussi tout ce qui est égalité des sexes, ne sont pas perçus de la même façon par les jeunes que par les personnes plus âgées. Je vois déjà un conflit de génération, par exemple, avec ma propre maman, qui n'a pas les mêmes idées, et je me dis que c'est peut-être la société dans laquelle nous, on a évolué, est beaucoup plus différente que celle dans laquelle nos parents ont évolué, nos grands-parents ont évolué, et ça influence beaucoup notre façon d'être. Et je pense que c'est important d'avoir de l'espoir et d'y croire parce que si on part pessimiste, on n'arrivera jamais à rien. Et donc aujourd'hui, si on change tous, c'est clairement possible. Et c'est la fin de votre édition régionale, votre édition locale. Dans le prochain quart d'heure, à suivre donc, mais pour l'heure, les prévisions météo. Le soleil va-t-il continuer à briller dans la région des Hauts-de-France? Vous saurez tout d'ici quelques secondes. Restez avec nous.